Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre séance du mois d'août. Merci d'être présent et merci beaucoup aussi aux gens qui nous écoutent. J'ai des commentaires qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent également. Bienvenue à la séance du 15 août. On va commencer, oui, on a quorum. On a quorum, même si je suis ici pour notre collègue qui est absent. Donc, point 2, adoption de l'ordre du jour. Monique, s'il vous plaît. Mais il y a une modification à l'ordre du jour. Oui, c'est vrai. Alors, je vais laisser Sylvie l'expliquer pour voir si tous les conseils sont d'accord avec la modification. Tout à fait, c'est au point 22. On avait une adjudication pour l'ouverture des solutions pour le centre de loisirs pour cet hiver. Malheureusement, on a eu seulement qu'un seul soumissionnaire et les prix étaient de une grosse différence par rapport à l'année dernière. Donc, on va faire le rejet. Au lieu de juger, on va rejeter les soumissions. On va retourner en soumission d'ici quelques jours. Est-ce que tous les membres du conseil sont d'accord pour modifier l'ordre du jour? Oui. Oui. Parfait. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour avec la modification au point 22, remplacer le mot adjudication par le mot rejet des soumissions. Parfait. Merci. 3, déclaration de conflit d'intérêt. Moi, je n'ai pas de conflit ce soir. Est-ce que vous avez, Gabriel, Sylvain, Monique? Pas aucun conflit. 4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du mois dernier, qui était le 11 juillet. Monique, s'il vous plaît. C'est ça. Alors, considérant qu'une copie du procès verbal de la séance ordinaire du 11 juillet a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance, à laquelle ils doivent l'approuver. Et dans ce cas, la directrice générale et greffière thésauриère par intérim est dispensée d'en faire le feu. Je propose d'adopter le procès verbal de la séance du 11 juillet. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Sylvain? Oui. Merci beaucoup. Correspondance, affaires courantes, oui, on a 6 correspondances. La première, écoutez, sans surprise, c'est la démission, on a reçu la démission officielle de Francis. La dernière fois, il avait annoncé, on avait pas reçu sa lettre, on l'a reçu depuis notre dernière assemblée. Donc, c'est officialisé et il remercie les conseillers, l'administration et également les citoyens de votre confiance. Ça, c'était la première correspondance. Le deuxième, on a reçu du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laurentides, plomb dans l'eau. Je vais vous le résumer. La période d'échantillonnage réglementaire pour le paramètre de plomb dans l'eau potable se situe entre le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année. La raison est qu'en période estivale, la température plus élevée de l'eau assure une meilleure dissolution du plomb dans l'eau. En effectuant des prélèvements dans cette période, cela permet de déceler sur une problématique de concentration de plomb élevé dans l'eau distribuée dans notre réseau. Et en ce moment, le service de travaux publics effectue présentement des échantillonnages. C'est en cours. Point 3, transport et mobilité durable, le rapport technique final, avis technique des inondations au printemps. On avait eu une coulée de débris dans un talus situé en bordure du chemin au 3e rang, à l'arrière d'un bâtiment de ferme, qui se trouve sur la propriété du 1369 chemin du 2e rang, dans la municipalité de Sainte-Lucie. L'entretien requis a été effectué. Ensuite, on a une bonne nouvelle, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, par rapport au projet de subvention pour notre voirie locale, on a eu un octroi de 166 923 $, donc c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. L'UMQ, par rapport au diagnostic organisationnel de la Régie des incendies des monts, l'acronyme c'est le RIM, eh bien, la Régie doit entreprendre un virage important. On a investi beaucoup depuis sa création dans les véhicules et équipements. Par contre, maintenant, le focus est beaucoup plus au niveau des ressources humaines. Un plan directeur est recommandé pour ainsi développer un plan d'action. Et lorsqu'il y a des rencontres au niveau de l'ARM, il y a toujours un représentant de notre municipalité qui assiste à ces rencontres-là. Et qu'on le partage, nous, par après, en caucus. Et dernière correspondance, au niveau du transport adapté et collectif des Laurentides, on a la fin du projet pilote de covoiturage qui s'appelait J'arrive dans les Laurentides. Le projet pilote de covoiturage J'arrive dans les Laurentides prendra fin à la fin du mois, donc le 31 août. Cette application de covoiturage avait été lancée en septembre 2022, donc je ne sais pas si longtemps que ça. L'objectif était d'ajouter une offre de transport en commun dans les Laurentides. La plateforme NetLift, avec laquelle les partenaires régionaux collaboraient à annoncer et de la fin progressive de ces activités de covoiturage. Donc,
ça va s'éteindre de sa belle mort. C'est un peu les correspondances qu'on a eues depuis un mois. Donc, merci. On est rendu au point 6. Avis de vacances post-dommage. C'est la parole à Sylvie, s'il te plaît. C'est un avis légal qu'on doit faire. Là. Fait que suite à la lettre de démission de M. Corbeil, on doit déclarer un avis de vacances au poste de maire. C'est ce qu'on fait tout simplement. J'en profite peut-être pour vous dire que le 5 septembre, on va faire l'avis public d'élection. Fait que les élections vont être déclarées pour le 19 novembre, ça va être les élections. Le 12 novembre, le vote par anticipation. Et entre le 6 octobre et le 20 octobre jusqu'à 16h30, ça va être le début des mises en candidature. Il va y avoir de l'information qui va être sur notre site Internet. Vous allez en avoir dans le prochain infocourriel qui va passer. Puis vous pouvez naturellement communiquer avec moi si vous avez besoin de plus d'informations. Bon, merci. On est rendu au point 7. Adoption politique concernant la vente des terrains municipaux. Gabriel, s'il te plaît. Oui, considérant la volonté du Conseil d'établir des directives précises et des critères généraux afin d'encadrer le processus de vente et de terrains municipaux. Donc, je pense que c'est assez clair. En fait, je peux vous lire un peu les critères généraux reliés à cette politique-là pour la vente de terrains. Donc, les critères, on en a 5. Il y a la situation géographique du terrain, la présence d'utilité publique actuelle et future. Il y a aussi l'utilisation potentielle pour la municipalité, le contexte de la demande, puis l'impact et conformité du projet pour le secteur. Donc, on voulait vraiment encadrer tout ce processus de vente de terrain. On en a fait plusieurs dernièrement. Puis les modalités de vente. Donc, le prix de vente est déterminé selon la juste valeur marchande en fonction des conditions liées au terrain. Donc, la politique en tant que telle, elle se retrouve sur le site Internet de la municipalité si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Donc, je propose que le Conseil municipal adopte la politique concernant la vente des terrains municipaux. Merci, Sylvain. Oui. Monique? Oui. Isabelle? Oui. Merci beaucoup. 8. Avis de motion du règlement numéro 632-23 relatif à l'exercice du droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. Sylvain? Oui, bien, disons que je présente l'avis de motion sur ce que tu viens juste de décrire, donc je ne l'ai pas au complet. Je vais passer tout de suite au point 9, si tu me permets, qui est la résolution 2308-255, donc l'adoption du projet de règlement numéro 632-23 relatif à l'exercice du droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti à des fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. En fait, c'est permettre à la municipalité d'acquérir des immeubles ou des propriétés. Ce n'est pas juste l'immeuble, des propriétés pour le bénéfice de la communauté, puis avoir le droit de premier acheteur. Ça. Donc, s'il y a des occasions qui se présentent, bien, ce droit de préemption-là permet à la municipalité d'acquérir ces terrains-là. Donc, c'est la motion qui a été donnée. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 632-23 relatif à l'exercice du droit de préemption. Merci, Sylvain. Gabriel, tu es dans la table. Oui. Monique? Oui. Isabelle? Oui. Donc, merci. Sujet 10. Adoption du règlement numéro 633-23 ayant pour objet de régir le droit d'occupation du domaine public de Gabriel, s'il vous plaît. Oui, donc là, je vais essayer de parler des grandes lignes de ce règlement-là. En fait, ce règlement-là, ça permet de faire un contrôle sur l'aménagement en fait, sur le territoire, puis ça permet à la municipalité d'agir si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si, mettons, il y a quelqu'un qui aménage justement un jardin sur la voie publique. Donc, ça permet à la municipalité d'agir en fonction de ça. Quand on parle de domaine public, là, on parle d'immeubles appartenant à la municipalité et affectés à l'utilité publique. Donc, le présent règlement s'applique à tous les immeubles du domaine public de la municipalité, quel que soit leur mode d'acquisition, leur localisation ou leur état. Je ne sais pas si ça a éclairci un petit peu le tout. J'ai quelques choses à raconter aussi. Donc, j'essaie de trouver là, les phrases qui faisaient le plus de sens qui est le règlement. Donc, la dimension a été faite au mois de juillet, le projet de règlement aussi, puis l'entrée en vigueur devait être demain, en fait. Donc, il ne vous reste pas beaucoup de temps si jamais vous voulez vous conformer. Puis, c'est tout. Voilà. J'espère que c'est un peu clair. Donc, est-ce que tu proposes... Oui, je propose. Après tout ça, excusez.
Ben, en fait, je le propose. Non, je ne vais pas le proposer, non? Oui, Ouais. on va considérer. Juste ça. Non. Alors, on va la page Ah, 8. c'est bon. Donc, tu proposes le résumé, là, dans le fond, Ah, non, résumé, mais Ouais, non, tu proposes le règlement tel qu'on vient de résumer. Sylvain, Oui. est-ce que tu as oui, merci. Oui. Isabelle. Oui. Merci. Donc, on fait un saut au point 11. Élection partielle 2023, on en parlait tantôt. Offre de services. Isabelle, s'il te plaît. Oui, c'est moi. Donc, oui, il va y avoir des élections. Alors, on va faire appel à la firme Innovation Plus pour confectionner puis réviser la liste électorale. Alors, il est résolu, excuse-moi, d'octroyer la somme de 4 309,43 $ plus taxes applicables à la firme Innovation Plus Inc. selon son offre de service datée du 23 juillet 2023 pour la confection et la révision de la liste électorale ainsi que l'achat de la fourniture requise. Que la somme sera prélevée à même l'excédent de fonctionnement. Merci, Isabelle. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Sylvain? Oui. Monique, merci. 12, Isabelle, dans la même voie, élection partielle 2023. Maintenant, on parle de rémunération du personnel électoral. Oui, voilà. Alors, la municipalité ne possède pas de grille de rémunération. Alors, il est résolu que le Conseil adopte une grille de rémunération du personnel électoral pour les élections de la municipalité de Sainte-Lucie et de Laurentides, annexée à la présente. Que la dépense soit affectée à même l'excédent de fonctionnement aussi. Merci. Gabriel, tu es d'accord? Oui. Sylvain? Oui. Monique? Oui. Merci beaucoup. Le point 13 maintenant. Non-opposition à la vente du lot 5 928 350 par Revenu Québec. Sylvain, s'il te plaît. Oui, c'est un lot qui est sur le chemin Bernard qui appartient à M. Chevalier. Il y a M. Thierry Launay qui veut le récupérer éventuellement ou l'acheter. C'est un remembrement, là. C'est quelque chose c'est un terrain qui est proche ces terrains, M. Launay, sont proches du lot qu'il veut acquérir. Donc, je propose de confirmer à Revenu Québec que la municipalité ne s'oppose pas à la cession du lot 5 928 350, constituant un terrain vacant sur le chemin Bernard, à M. Thierry Launay. Merci, Sylvain. Gabriel, tu es d'accord? Oui. Monique? Oui. Et Isabelle, merci beaucoup. 14, dans la même vague. Non-opposition à la vente du lot maintenant 5 928 288 par Revenu Québec. À nouveau, Sylvain. Oui, s'il te plaît. c'est la même chose. Ce lot-là, c'est comme un remembrement parce que M. Jeffrey Carter a plusieurs lots sur cette rue-là et ça va lui permettre de consolider ses acquisitions. Donc, je propose de confirmer à Revenu Québec que la municipalité de Sainte-Lucie ne s'oppose pas à la cession de ce lot-là. Constitue un passage situé sur le chemin Charles au demandeur, M. Jeffrey Carter. Merci, Sylvain. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Monique? Oui. Merci. Oui. Isabelle? Parfait, merci. Point 15, octroi de contrat enseigne. Isabelle, s'il te plaît. Oui, donc il faut remplacer les enseignes devant le bureau municipal et devant le garage pour suivre notre nouveau logo. Alors, la conception graphique a été réalisée par Effigie Art. Là, on a reçu une soumission 2. Alors, il est résolu d'octroyer le contrat à la compagnie Effigie Art pour la fabrication, la livraison et l'installation d'une enseigne municipale sur poteau devant l'hôtel de ville et d'une enseigne municipale à plat attachée au garage municipal pour un montant maximal de 10 000 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit acquittée à même l'excédent de fonctionnement, le tout tel que prévu à la programmation triennale des immobilisations 2023-2025. Merci. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Sylvain, de ton côté. Monique? Merci beaucoup. 16. Appui à la ville de Sainte-Agathe-des-Monts par rapport à l'aménagement d'un îlot sportif. Isabelle, s'il te plaît. Oui, c'est moi. Donc, ils veulent faire l'acquisition d'un terrain qui est proche de la polyvalente. On a plusieurs jeunes d'ici qui vont à cette polyvalente-là. Ils veulent faire vraiment un beau projet sportif. Les Lucillois vont pouvoir aller en profiter aussi. Et cet îlot sportif-là, comme ils l'appellent, ça va avoir un caractère régional. Donc, c'est pas juste pour Sainte-Agathe, c'est pour tous les environs. Alors, ce qu'ils nous demandent, c'est d'appuyer la demande d'aide financière à la ville de Sainte-Agathe-des-Monts relativement à l'îlot sportif, lequel sera situé à l'arrière du centre sportif Damien-Étu,
dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. De transmettre une copie de la présente résolution à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, à la députée du comté de Bertrand, Mme France-Hélène Duranceau, ainsi qu'à la MRC des Laurentides. Merci. Gabriel, c'est appuyé. Oui. Merci, Oui. Monique. Merci beaucoup. Le point 17, réduction potentielle des services à l'hôpital de Rivière-Rouge, appui à la ville de Rivière-Rouge à cet effet. Et je vais céder la parole à Gabriel. Donc, cette résolution-là permet d'appuyer la municipalité de Rivière-Rouge parce que, en fait, le gouvernement a annoncé en juillet 2022 qu'il voulait réduire les services de l'hôpital, puis faire en sorte qu'il s'est ouvert seulement de 8 h le matin à 20 h le soir. Ce qui fait en sorte qu'évidemment, à Mont-Laurier, cette année, tu te retrouves avec beaucoup plus de travail, étant donné que c'est les hôpitaux les plus proches. Donc, en fait, il y a beaucoup de considérants, là, mais en gros, le conseil veut vraiment appuyer la municipalité de Rivière-Rouge dans sa démarche en défaveur de la réduction des services à l'hôpital de Rivière-Rouge, annoncée par le gouvernement provincial le 13 juillet 2022. C'est-tu la deuxième fois qu'on fait ça? Non, c'est la première fois? OK. Merci beaucoup. Sylvain Fekati, de votre côté. Monique. D'accord. Merci, Isabelle. Merci. 18, aide financière, coalition, conservation, Montaille-Cop. Je regarde M. Chanson, vous font les yeux. Donc, je vais laisser la parole à Monique, s'il vous plaît. Nous avons reçu une demande d'aide financière de la Coalition pour la conservation du Mont-Kékop et c'est principalement défrayer leurs frais de fonctionnement annuels. On a toujours, année après année, appuyé le Mont-Kékop. Alors, cette année encore, je propose d'octroyer une aide financière à la Coalition Conservation Mont-Kékop au montant de 2 264,59 $, conformément à leur demande, afin d'acquitter leurs frais d'administration de l'année 2022, conditionnellement à la réception du formulaire de demande d'accréditation municipale complété. Merci beaucoup, Monique. Gabriel, est-ce que tu es dans la carte? Oui. Merci, Isabelle. Oui. Merci. Le point 19, rendez-vous conservation Laurentide 2023. Monique, à nouveau, s'il te plaît. Oui, alors ça, c'est un événement annuel. L'année passée, Francis Corbeil avait participé et nous en avait parlé en bien. Alors, considérant que le rendez-vous annuel de l'organisme Conservation Laurentide aura lieu le 26 octobre prochain à Mont-Tremblant, je propose que messieurs Martin Picard et Sylvain Loranger participent au rendez-vous et que la municipalité acquitte les frais d'inscription au montant de 180 $ plus taxes chacun. Donc, pour les deux. OK. Donc, préciser, ainsi que les frais de déplacement. Merci, Monique. Gabriel, est-ce que tu es appuyé? Oui. Sylvain, de ton côté. Et Isabelle? Oui. Merci. Ça va faire un petit tour au point 20. Approbation des comptes à payer pour le mois de juillet. On a la liste. Je propose d'approuver la liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Louis-de-Laurentide pour un montant total de 671 383,97 sous. Je fais le tour aussi, là, pour ça? Oui, c'est bon. Point 21, dépôt du procès verbal du comité des finances du 8 août 2023. Merci à Gabriel de nous représenter le comité des finances. Le point 22, on en a parlé en début de rencontre. Suite à la modification, donc je vais laisser la parole à Sylvain, s'il vous plaît. Pour le point 22? Oui. Le point Non, 22, on c'est ça. On le rejette. Oui, on le Oui, rejette. c'est ça. Non, on le modifie, c'est une excuse. Oui, c'est ça. OK. Donc, en fait, si on fait la proposition, c'est d'annuler la soumission. C'est ça, l'appel d'offres qui était proposé par, je n'ai pas la version reçue, je vais garder l'ancienne Non, version. mais elle a changé. OK. Considérant que la bonne je vais prendre ta version. Donc, considérant que la municipalité retournera en appel d'offres sur invitation les prochains jours, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre du programme d'appel d'offres TP 2301, fourniture de sable ou d'abrasif. Parfait. Merci. Gabriel, c'est dans la carte. Oui. Monique, de ton côté. Oui. Isabelle, merci. On est rendu au point 23. Aide d'éducation, réfection des chemins Sicard, Tourangeau et rapeissage de la rue des Lauriers. Monique, s'il vous plaît. Oui, alors considérant l'appel d'offres 002-2023 daté du 19 juillet 2023 concernant la réfection de chemin Sicard,
Tourangeau et le rapiéçage de la rue R. des Lauriers. Considérant l'ouverture des soumissions qui s'est tenue le 11 août dernier, que la seule compagnie ayant déposé une soumission est 9088-9569 Québec Inc. pour un montant de 496 838,32 $. Considérant l'analyse de la soumission effectuée par la firme FNX Innov en date du 14 août, je propose d'accorder le contrat pour la réfection de chemin Sicard, Tourangeau et rapiéçage de rue R. des Lauriers à la compagnie 9088-9569 Québec Inc., étant le plus bas soumissionnaire pour un montant total de 493 838,32 $, taxes incluses, que la somme de 100 000 soit prélevée à même le fonds de redevance sur l'exploitation des carrières et sablières et que la somme de 180 000 soit prise à même l'excédent de fonctionnement. La différence proviendra de subventions déjà reçues. Merci beaucoup, Monique. Gabriel, tu es d'accord? Oui. Oui. Sylvain, Isabelle, Oui. de votre côté. Merci. Point 24, octroi de contrat fauchage en bordure des routes. Isabelle, s'il vous plaît. Oui, donc la municipalité procède annuellement à du fauchage en bordure. C'est bon pour l'environnement, puis afin d'assurer la sécurité des usagers. Alors, il est résolu que le Conseil octroie le contrat pour les travaux de fauchage en bordure des routes à l'entreprise Dominique Allary pour la somme de 6 000 plus les taxes applicables, soit 75 $ du kilomètre, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 2.320.00.513. Merci, Isabelle. Est-ce que Gabriel, tu es d'accord? Oui. Sylvain et Monique. Oui. Merci. 25. Entente intermunicipale prévoyant la fourniture de services d'entretien hivernal de certaines voies publiques municipales. Je laisse la parole à Gabrielle, s'il vous plaît. Oui, donc la ville de Sainte-Agathe a besoin de support sur certaines de ses rues au niveau du déneigement, de l'épandage abrasif. On parle des tronçons, des chemins municipaux, soit les chemins La Douceur, Fortin, Forêt, Carex, Saule, Spiré et Vaillancourt. Et comme Sainte-Lucie, bien, on a la main-d'œuvre afin de procéder au déneigement. Puis, on veut leur donner un coup de main. En fond, je propose que le conseil mandate le maire suppléant, c'est ça? Ouais. Et la directrice générale et la trésorière par intérim a signé pour et au nom de la municipalité une entente intermunicipale avec la ville de Sainte-Agathe-des-Monts ayant pour objet de fournir un service de déneigement et d'épandage abrasif sur les chemins municipaux identifiés à l'article 3.1 de la présente entente, suivant les termes et modalités prévus à cette entente. Merci, Gabriel. Est-ce que Sylvain, tu es d'accord? Oui, Monique? Oui. Isabelle? Oui. Merci. On s'en va à la catégorie hygiène du milieu. La résolution au point 26. Nomination d'une représentante au conseil municipal sur le comité de la RITL. Sylvain, s'il te plaît. Oui, donc c'est de nommer une représentante à la région intermunicipale des Trois-Lacs, parce qu'on a le droit de siéger, quelqu'un du conseil siège au conseil d'administration. Et je propose que Monique Allaire soit nommée comme représentante à la RITL. Merci. C'était Francis qui faisait partie, dans le fond, de ce comité-là. Donc, merci, Monique, de le remplacer. Donc, Gabriel, tu es d'accord? Oui. Monique, évidemment. Oui. Isabelle, oui, Oui. merci. Le 27, maintenant, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Sylvain, s'il vous plaît. Oui, ben en fait, ce programme-là, en fait, la municipalité souhaite bénéficier de l'aide financière de ce programme-là, mais en partenariat, puis ça prend un organisme responsable. L'organisme responsable, c'est la ville de Saint-Géron. Donc, je propose que la municipalité autorise, que le préambule fasse partie de la présente résolution, mais que le conseil autorise la ville de Saint-Géron et M. François Tremblay, chef de division, à présenter une demande de partenariat pour ce programme-là et aussi à autoriser, à signer et à déposer tous les documents relatifs à une demande d'aide financière, évidemment, au nom de notre municipalité. Merci, Gabriel. Tu es d'accord? Oui. Monique? Oui. Et Isabelle? Oui. Merci. Point 28. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 pour les travaux de réfection du chemin des hauteurs. Et je laisse la parole à Gabriel. Oui, donc les beaux travaux qui se passent en ce moment, il faut qu'on commence à payer ça.
Fait que, dans le fond, le décompte numéro 1, le montant qu'on doit payer est 231 601 et 33 sous. Donc, je proposerais d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 à Interchantier Inc., ça c'est la compagnie qui fait les travaux, pour un montant de 231 601 et 33 sous, excluant la retenue de 10 et les taxes, et ce conformément à la demande de paiement numéro 1 transmise en date du 7 août 2023 par la firme FNX Immeubles pour les travaux effectués dans le cadre de la réfection du chemin des hauteurs sous réserve de la transmission des quittances requises. Merci. Sylvain, tu es d'accord? Oui. Oui. Isabelle, merci. 29, octroi de mandat, demande de modification du certificat d'autorisation de prélèvement d'eau puis du village. Gabriel, si tu voudrais, j'en parle là. Ah, ben, je peux le faire. Ouais, peut-être pas. Oui, OK. Ben, écoute, c'est qu'on veut modifier l'aire de protection de 30 à 10 mètres du puits qui est au bout du lac Ménard, si je me souviens bien. Donc, on avait reçu une soumission de la firme EST pour faire la modification du certificat d'autorisation. Puis que la dépense soit acquittée à même le poste budgétaire. Il faut comprendre que ça, c'était dans le but éventuel de peut-être mettre une patinoire. On voulait être capable d'avoir de l'espace. C'est un des plans, des options. Ce n'est pas nécessairement l'option qui va être choisie, mais par principe de précaution, on avait choisi de voir si on pouvait réduire le diamètre de protection de ce puits-là de 30 mètres à 10 mètres. Donc, c'est pour ça qu'on a fait faire une étude par un hydrogéologue qui était positive. Donc, on va juste faire la modification de ce certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Merci, Sylvain. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Monique? Oui. Isabelle? Oui. Point 30. Avis de motion du règlement numéro 553-1524, modifié à le règlement de zonage 553-15 afin de modifier l'article 7.4.5 relatif au secteur de forte pente. J'aimerais que Monique, tu nous en parles, s'il vous plaît. Oui, alors je dépose un avis de motion pour adopter un règlement portant le numéro 553-15-24 afin de modifier le règlement de zonage 553-15, en particulier l'article 7.4.5 relatif au secteur de forte pente. Et tout de suite, je vais poursuivre avec la résolution numéro 23-08-275 qui vise à adopter justement ce projet de règlement-là, modifiant le règlement de zonage. En fait, nous avions été sensibilisés à quelques reprises par des citoyens sur les problématiques là, pour les constructions dans les fortes pentes. Ce qu'on qualifie de forte pente à la municipalité de Sainte-Lucie de Laurentides, on veut encadrer les travaux situés dans les pentes de plus de 25 le projet est disponible sur la table en arrière, donc je ne le lirai pas au complet, mais je propose d'adopter ce projet de règlement-là parce qu'il spécifie des conditions qui doivent être respectées. Je vais les résumer. Il faut que les modes de culture ou de récolte de la végétation ne mettent pas le sol à nu dans ces zones-là. Il faut que les travaux d'entretien ou de réfection des bâtiments, construction ou ouvrages soient faits sur des bâtiments existants. Ça permet aussi des travaux de stabilisation des talus en vue d'en assurer la salubrité et la sécurité. Ça permet des travaux pour fin de conservation et de récréation. On va voir aussi qu'on va modifier plus tard un autre règlement pour venir appuyer tout ça. Il faut que les constructions, ouvrages, travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public dûment soumis à une autorisation ministérielle en vertu d'une loi provinciale ou fédérale. Puis, s'il est impossible de réaliser les travaux en conformité avec les normes qu'on vient d'énoncer, toute construction ou tout bâtiment peut empiéter dans une pente supérieure à 25 si elle respecte les conditions que je vais expliquer tantôt et mises au règlement sur les permis et certificats. Alors vraiment, tout ça, c'est dans le but d'appliquer des normes plus sévères pour des constructions ou des développements dans les zones à forte pente. Alors, pour être cohérent avec tout ça, je peux continuer. Ah oui. La dernière fois, il faut proposer celui-ci, c'est ce que je comprends. Mm-hmm. Oui, alors, je propose d'adopter ce projet de règlement-là, qui touche le règlement de zonage.
numéro 553-15-24 afin de modifier l'article 7.4.5. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir d'accord? Oui. 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 Merci. Au niveau de 32 maintenant, c'est la suite logique. Donc, avis de motion du C'est ça. règlement numéro. C'est ça, avis, Monique, Ben, c'est l'avis de motion pour modifier le règlement sur les permis et certificats. On va ajouter un article, l'article 3.2.8 et l'article 5.2.16, relatif à tous les documents qu'il va falloir fournir lors d'une demande de permis de construction ou d'un certificat d'autorisation pour tous les travaux situés dans des pentes de plus de 25 %. C'est en ça que consiste l'avis de motion. Donc, résolution numéro 2308-276. Alors, ça sera pour adopter un projet de règlement numéro 556-1506 afin de modifier le règlement sur les permis et certificats. Alors, je vais essayer de le résumer. Le règlement est disponible derrière pour consultation. Je vais reprendre le bon document ici. Donc, en gros, là, les articles qu'on ajoute, on change entre autres le titre, là, forte pente, ça devient 25 %. Je sais qu'on avait un ancien titre qui était 30 %, maintenant c'est 25 %. Alors, lors d'une demande de permis de construction dans une pente de plus de 25 %, le requérant doit déposer, en plus des plans et documents requis, là, on ajoute les documents suivants. Alors, une analyse technique réalisée et approuvée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ça, c'est nouveau. On n'exigeait pas que ça soit fait par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. La dite analyse doit démontrer qu'il n'y a pas de risque de mouvement de terrain visé par ce projet-là. Avant que les travaux ne soient autorisés, l'ingénieur doit remettre à la municipalité un rapport attestant la méthode d'aménagement et ou de construction. Et les travaux doivent être exécutés sous la supervision de membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. J'essaie de résumer. Il y a ici un autre article qu'on ajoute, l'article 5.2.16, qui est un contenu supplémentaire pour tous les travaux, parce que lors d'une demande de certificat d'autorisation pour ces travaux-là, en plus de déposer tous les règlements que je viens d'énoncer, pardon, il fallait le spécifier là, dans le règlement sur les permis, que tout ça doit être déposé en bonne et due forme. Alors, c'est une bonne nouveauté. Il va y avoir consultation publique sur ce règlement-là. Ça va être le 29 août. Alors, je vous incite à y participer. Puis, je remercie un citoyen qui est très impliqué à Saint-Lucie, entre autres sur le CCU, M. Christian. Il est malade aujourd'hui. Il m'a téléphoné cet après-midi pour s'excuser de ne pas être présent ce soir. Il est malade, mais c'est vraiment un ingénieur civil, M. Christian, et il a beaucoup contribué à l'élaboration de ces deux règlements-là. Je voulais l'en remercier. Alors, je propose, pour que j'oublie de proposer l'adoption, du projet de règlement numéro 556-15-06, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 556-15, afin d'ajouter les articles 3.2.8 et 5.2.16. Merci beaucoup, Monique. On va voir si Gabriel est encore. Oui. Gabriel, merci beaucoup. 34. Adoption, règlement numéro 553-15-21, modifiant le règlement de zonage numéro 553-15 afin d'autoriser la classe d'usage RM4, activité extractive dans la zone FOR 05. Sylvain, s'il vous plaît. Oui, juste ce point-là va être en lien avec le point suivant. Là. Je vais juste en parler aussi après, mais disons que dans la zone Fort 05, elle est enclavée dans une terre publique, okay, la zone FOR 6P, et que l'usage RN, activité extractive pour le sable, si on veut, est autorisé dans la terre publique qui est adjacente, okay, donc FOR 06. Donc, les activités d'extractif sont compatibles là, dans cette zone-là. Donc, il y a eu un avis de motion lors d'une session régulière qui a été faite le 11 avril. Il y a eu un premier projet d'adoption du règlement le 11 avril également. Il y a eu une assemblée de consultation qui a eu lieu le 25 avril.
un second projet de règlement le 13 juin et on est à la dernière étape de l'adoption de ce règlement-là, qui est, donc je propose d'adopter le règlement numéro 553-15-21, modifiant le règlement du zonage numéro 553-15 de la municipalité afin d'autoriser l'usage RN4, activité extractive dans la zone force 5, et évidemment de modifier la grille de spécification qui est associée à la zone FOR-05. Merci Sylvain. Gabriel, es-tu d'accord? Oui, en fait, c'est ça. Je pense que le prochain point, c'est l'entente. Ouais. OK, parfait. Donc, je vais laisser Sylvain parler du reste. Merci. Monique? Oui, je suis d'accord avec Vous êtes Oui. d'accord? Merci. Sylvain, on va te laisser poursuivre. Oui, bon, écoutez, le point suivant est important, puis ce qui est en lien avec ce qu'on vient juste de parler sur l'autorisation de l'extraction de sable, par exemple, sur le FOR-05. Donc, il y a eu un protocole, c'est le point autorisation de signature d'un protocole d'entente relatif à l'exploitation des ressources minérales et à une harmonisation avec la présence d'une aire protégée majeure. Donc, si vous n'êtes pas sans savoir, comme j'ai dit, la zone FOR-05 est enclavée dans l'État de la Couronne, est enclavée en fait dans le 40 km² de la réserve, de la future réserve du Mont Caïcop. Donc, il y avait des contraintes à la création de la réserve, notamment la présence de plaintes. Tout ceci étant dit, il y a eu des rencontres avec le propriétaire, avec la MRC, avec les gens du Mont Caïcop, avec SNAP Québec, avec Gabriel était avec moi, je pense que c'était au mois de mai. On a discuté avec le propriétaire, voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, parce que, bon, il y a une activité d'extractive, puis une protection d'un territoire à protéger. Donc, il y a eu des premières discussions. Il y a eu même une deuxième série de discussions, je pense le 19 juillet dernier, avec des gens de l'Institut des territoires, avec M. Goulet, pour essayer de voir, pour travailler sur ce protocole-là. Donc, ce protocole-là, c'est le fruit de discussions en amont et des discussions également avec, je remercie beaucoup Sylvie de son implication là-dessus parce qu'elle a travaillé très fort avec le propriétaire pour essayer d'arriver avec le meilleur protocole. En 2 mots, ce protocole-là vise à, oui, faire de l'extraction de sable pendant une certaine période, sur 10 ans. Il y a des avantages pour la municipalité en termes de redevances, en termes de disponibilité de sable, mais il y a aussi la volonté du propriétaire de laisser des servitudes de passage, parce que le pont Poulain, là, on aurait une servitude de passage qui permettrait à la ville de pouvoir développer les terres de la Couronne, parce que ça coupait, parce que la terre de FOR-05, disons, coupe le territoire en deux. Il y avait aussi la rétrocession de portions de l'eau près du chemin de hauteur pour permettre des développements à la municipalité. Donc, il y avait une rétrocession de certaines portions de l'eau. Mais ce qui est le plus important, je pense, c'est que suite à l'extraction, il y aura une stratégie d'intervention, d'harmonisation ou de développement, soit d'un milieu humide ou de créer finalement, suite à l'extraction, une réhabilitation qui ferait en sorte qu'on améliorait, si on veut, la qualité du milieu, que c'est pas un site qu'on va laisser là, avec des trous, puis on prélève le sable, puis on fait rien. Non, au contraire, la ville va même être impliquée dans l'harmonisation ou la création de cette nouvelle zone, de ce milieu humide, de cette zone qui sera réhabilitée. Donc, il y a quand même des points positifs qu'il faut regarder. Donc, cette stratégie qu'on dit de naturalisation post-fermeture va se faire évidemment avec la collaboration de la ville. Il y a des limites sur les durées de camionnage. Il y a plein de choses qu'on a mis quand même en place pour avoir des espèces de protection. Il y a des zones tampons qui vont être définies au niveau de ce milieu-là pour ne pas toucher tout marais-marécage, tout milieu humide. Donc, il y avait quand même un effort de protection là-dessus. Mais je pense que ce qu'il faut regarder, il y a aussi d'autres considérations. Je pense que le protocole est-tu à l'arrière? Non, il n'est pas encore disponible. Il n'est pas public encore. OK, à moins d'une demande d'information. Donc, je vous donne les grandes lignes du protocole parce que je pense que l'important, c'est qu'il y ait une forme de transparence, que vous sachiez que ce qui s'est fait ou cette décision-là a été mûrie, a été discutée. On parle avec le Mont Caïcop, l'Institut des territoires, l'administration, la MRC et le propriétaire qui a vraiment, je pense qu'il y a une volonté de remettre le milieu dans un état, sinon meilleur, en tout cas dans un état qui va permettre
de créer la fameuse réserve de 40 km². Il y a un élément majeur là-dedans, c'est le retrait des claims. Parce que pourquoi il n'y a pas eu de réserve déjà aujourd'hui, c'est que le gouvernement ne pouvait pas poser, je pense, un décret parce qu'il y avait des claims que le propriétaire avait mis sur sa portion de l'eau pour lui permettre de gérer son... En tout cas, pour plusieurs raisons. La décision dans le protocole, c'est de retirer ces claims-là. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus d'obstacle à la création de l'aire protégée. Il y a toujours cette zone privée FOR 05, mais pour laquelle il y aura une certaine succession. C'est-à-dire que ce terrain-là ne sera pas laissé à des promoteurs pour des développements. Le propriétaire va même, ne s'engage pas à développer ce terrain-là pour faire des lots. Il s'engage à ne pas développer ces terrains-là. Donc, à utiliser le sable, à renaturaliser le site et après ça, de voir comment on peut soit rétrocéder ou essayer de redonner à la nature ses droits. Donc, c'est un peu ce qu'il y avait dans le protocole. Donc, ce protocole-là, par exemple, moi, je le propose que la maire suppléante, la directrice générale, par intérim, a signé au nom de la municipalité le protocole d'harmonisation, je l'ai au complet, le protocole d'entente concernant l'exploitation des ressources minérales et une harmonisation avec la présence d'une aire protégée majeure. Donc, c'était ça qui est la proposition. Merci Sylvain. Oui, merci Sylvain, tu as bien expliqué en détail. J'aimerais peut-être juste ajouter que ça fait 1 an là, qu'on discute de ça, qu'on est allé visiter. Ça a été complexe quand même comme je ne sais pas dire problème, là, mais comme événement, là, mettons. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnaient sur les camions. Là, je pense qu'on n'imagine pas 25 camions à l'heure ici, là, c'est loin de ça. Là. Au minimum, on nous a dit, maximum, en fait, je peux y aller par le maximum, là, ça serait 100 000 tonnes, mettons, par année, le maximum, mais c'est peu probable que ça arrive. On parle de maximum 3 camions à l'heure, mais un minimum, on peut avoir moins de 1 camion à l'heure aussi qui passe, mettons, on extrait 25. Je dis mais c'est la personne, on exclut la personne qui parle. Mais moins de 1 camion à l'heure. Donc, c'est ça. Donc, on peut pas s'imaginer des tonnes de camions qui passent à l'heure dans le village. Là, ce ne sera pas ça. Voilà. Donc, oui. Merci. Monique? Oui, je suis d'accord avec la proposition. Je veux juste ajouter que le propriétaire s'engage à nous verser 2 fois la redevance. Ça fait partie du protocole. Oui, je pense que c'est bien peut-être pas mentionné. Fait que oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. 36. Nomination d'une représentante du conseil municipal sur le comité consultatif d'urbanisme, CCU. Donc, Gabrielle, s'il vous plaît. Oui, étant donné que Francis a quitté, on a besoin d'avoir une deuxième personne, un deuxième membre du conseil municipal dans le CCU. J'en fais partie. Et je propose que Madame Monique Allaire, conseillère, soit nommée à titre de représentante du conseil municipal sur le comité consultatif d'urbanisme. Merci, c'est Sylvain qui est dans Oui. Monique. Oui, merci Gabrielle. Oui. Donc, c'est adopté. On s'en va maintenant à la catégorie loisirs, culture et vie communautaire. Le résolution au point 37, octroi de contrat, travaux d'aménagement des sentiers. Je laisse la parole à Isabelle. Oui, toujours avec la subvention obtenue du Fonds canadien de revitalisation des communautés qui inclut l'aménagement des terrains. Excuse-moi, la PZBRC s'était complétée en automne dernier. Et puis là, maintenant, la firme Excavation OB débuté les travaux pour continuer les travaux d'aménagement des sentiers dans ce coin-là. Alors, il est résolu que le Conseil octroie le contrat pour des travaux d'aménagement de sentiers à la firme Excavation OB pour la somme additionnelle maximale de 20 000 $, toute taxe applicable incluse. Merci Isabelle. Est-ce que Gabriel, tu es d'accord? Oui. Sylvain? Oui. Merci. Je peux poursuivre, s'il vous plaît, Isabelle, par rapport à l'octroi de contrat passerelle en bois pour les sentiers. Oui, toujours avec nos belles subventions reçues. On a reçu une soumission de la compagnie Gestion Inlandis Inc. datée du 8 juillet 2023. Alors, il est résolu que le Conseil octroie le contrat pour des travaux d'aménagement d'une passerelle en bois de pruche
sur une longueur d'environ 160 mètres et d'une largeur approximative de 1 mètre à la compagnie Gestion Inlandis Inc. pour la somme de 32 423 plus les taxes applicables, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 23-0-0-721 relatif à la piste d'hébertisme. Merci. Isabelle, Gabriel, c'est tout honneur. Oui. Sylvain, Monique, merci. On s'en va maintenant au point 39. Emploi de contrat, impression d'enseigne, fac de jeunesse et piste de bâtisse. Cette fois-ci, c'est Gabriel qui va nous en parler. Oui, il n'est pas facile à trouver cette partie-là, fait qu'on a décidé de mettre des enseignes. Je niaise. Mais en fait, la municipalité a obtenu 3 subventions pour son projet d'hébertisme et de sentier. Puis, dans le fond, je propose d'octroyer le contrat de la compagnie EPIGR Inc. pour l'impression d'enseignes informatives et directionnelles pour le parc La Jeunesse et la piste d'hébertisme pour la somme de 1 206 $ plus les taxes applicables. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 23.80.00.721 relatif à la piste d'hébertisme. Merci, Gabriel. Est-ce que Sylvain, Oui. Monique? Oui. Isabelle? Gabriel, tu veux poursuivre, s'il te plaît, par rapport au emploi de contrat. Maintenant, c'est une balançoire en boiron pour les mêmes sentiers. Oui, donc, considérant que la municipalité a obtenu 3 subventions pour son projet d'hébertisme et de sentier, considérant l'attractivité et la bonification qu'une balançoire apporte à l'aménagement des sentiers, considérant la soumission reçue de la compagnie Création dans les Arbres datée du 29 mai 2023, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la construction et l'installation d'une balançoire en boiron à la compagnie Création dans les Arbres pour la somme de 20 941 $ plus les taxes applicables, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 23.00.00.721 relatif à la piste d'hébertisme. Donc, c'est des subventions qu'on a reçues, là, c'est ça? Merci, Gabriel. Oui. Sylvain est encore. Monique? Oui. Isabelle? OK, merci. Comme on n'avait pas de point au carrière, on est rendu à nos mots. Écoutez, dans le fond, moi, je veux juste encore une fois vous remercier. Je veux remercier l'administration, mes collègues, assumer le rôle du maire suppléant. On ne peut pas faire ça tout seul sans être bien entouré. Je veux remercier encore une fois à tout le monde de me supporter à ce niveau-là. Et pour la patinoire, on a eu beaucoup de questions pour la patinoire. On a une bonne nouvelle. Pour l'hiver prochain, la patinoire va pouvoir demeurer là où elle est. Vous avez quand même suivi notre effort pour obtenir une entente, bref, avec les nouveaux propriétaires. Donc, on va pouvoir garder la patinoire là pour cet hiver. Et puis, donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça va nous laisser du temps, plus de temps pour la relocaliser en vue de l'hiver 2024-2025. Donc, merci à ce niveau-là. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Gabriel pour ton mot. Moi, ça va, j'ai assez parlé pour ça. C'est bon. Merci. Monsieur Sylvain, de votre côté. Oui, moi, j'apprécie beaucoup le dernier caucus, entre autres, les échanges qu'on a depuis peu. Là, je trouve que c'est harmonieux. On échange, on donne nos points de vue, puis je pense que Martin, qui est pas ici, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est positif pour l'avenir. Ouais. Ceci dit, bon, il y a peut-être de housekeeping, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On avait parlé des locations court séjour, les écojets, tout ça. On va laisser le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses avec le schéma d'aménagement, que l'administration puisse reprendre le collier comme il faut, puis regarder avec les consultants qui nous aident là, où est-ce qu'on en est. Là. On va vous revenir là-dessus bientôt. Juste vous mentionner, je pense qu'il y a eu l'étude d'Abrinard là, sur le sel là, qui a été faite, qui ont dans différentes municipalités pour évaluer l'impact de l'épandage de sel sur les cours d'eau. De façon globale, côté salinité, chlore, tout ça, c'est bien, sauf un endroit, puis un point chaud qu'on connaît, là, c'est l'endroit du dépôt de sel là, qui est sur les terrains municipaux qui crée un problème là, en amont. On va s'y pencher, on est au courant de tout ça, on travaille là-dessus. Donc, de ne pas dire qu'on laisse aller. C'est le seul point, je pense, que je retiendrai de ce document-là. Puis pour le reste, bien, je pense que, écoutez, on est toujours ouvert pour vos questions, si vous avez des choses à nous demander ou à nous dire.
Merci beaucoup, Sylvain. Monique, ton tour. Oui, j'ai quelques petites annonces à faire vu que je viens de réintégrer le RITL parce que j'étais sur le conseil d'administration de RITL. Un petit vide de quelques mois. Alors, j'ai repris le dossier, puis tout ce qui regarde les bacs noirs, verts, ça redevient ma dada. Mais il y a une petite nouvelle qui est sur le site web. C'est important que les gens, je le dis verbalement parce que tout le monde a le réflexe d'aller lire notre site, mais on ne peut plus déposer des RDD. Les RDD, c'est les résidus domestiques dangereux à notre éco-centre. C'est suspendu temporairement. On n'a plus de place, on en a trop. Une bonne nouvelle, les gens rénovent puis ils ont plein de résidus domestiques, mais on en a trop. Surtout, ne pas les mettre dans les bacs noirs. Gardez-les, conservez-les jusqu'à temps qu'on soit en mesure de les prendre à l'éco-centre. Notre éco-centre est très performant. On a des statistiques à tous les mois, puis là, on vient d'avoir les statistiques cumulatives à la fin juillet. Alors, on est conforme, on est très, très conforme à Sainte-Lucie, là. On a un cumulatif de conformité de 97 %, puis la moyenne régionale est 94 %. Fait que je remercie nos employés dédiés à l'éco-centre, en particulier Luc, là, qui fait un très bon travail. C'est sûr que des fois, il y a des petites affaires qui échappent, puis quand il y a une petite contamination, c'est des RDD, c'est des résidus domestiques dangereux ou du matériel électronique. Donc, il faut que les citoyens soient très attentifs à ça. Il y a aussi quand même de la contamination des bacs noirs. Les bacs noirs qui sont ramassés à la maison. Alors, il y a encore des citoyens qui mettent des résidus domestiques dangereux dans le bac noir. Tu peux te donner des exemples, Monique? Des résidus domestiques dangereux, ça peut être un gallon de peinture, ça peut être de l'huile. Des piles. Des arrêts au sol, des piles, du matériel électronique, téléphone cellulaire, ça va pas dans les bacs noirs, vieux ordinateur non plus. Ils trouvent même des pneus dans les bacs noirs. Alors, attention à porter à ça. Un autre petit dossier qui me tient à cœur, c'est les stations de lavage pour les embarcations. Alors, il semble être peu fréquenté. Alors, je pense que les citoyens ont avantage à y aller, surtout si vous avez des visiteurs de week-end qui viennent. Ne prenez pas de chance, ne prenez pas de risque. Envoyez vos visiteurs faire laver leurs embarcations. Puis, j'en profite parce qu'il y a le président de l'association du Lac-Ménard ici. Alors, j'imagine que vous avez moussé ça auprès de vos membres. C'est bien important. On a mis ça en place avec la participation de citoyens qui font un très bon travail bénévolement, mais il faut que ça soit utilisé. Dernière petite suivi du plan d'action du Lac-Ménard. On en entend souvent parler à la période des questions, mais on continue à suivre le plan d'action qui est issu du rapport de BBA, Biophilia. Donc, le dernier suivi nous a été déposé au 4 mai 2023. Il y a encore des actions qui s'en viennent. Il y en a qui ont été effectuées à date, mais entre autres, la réflexion du chemin des hauteurs, qui est en cours présentement, va sur plusieurs points qui étaient dans le rapport de BBA. Donc, peut-être qu'il y en a qui trouvent ça long, mais c'est comme ça prend du temps à faire ces travaux-là, puis il faut y aller étape par étape, il faut attendre des fois d'avoir des subventions. Il y a beaucoup de faits. Donc, chemin de Sainte-Lucie, beaucoup de choses de faites, là, les recommandations des sites 25, 29, 30, 31, 32, 33. Le site 4, c'est à venir. Chemin de hauteur, c'est en train de se faire. Là. Ça, c'est les suggestions du plan d'action 44, 46, 47, etc. Donc, ne désespérez pas, ça avance bien grâce à la collaboration de l'administration municipale. CCU, ben c'est ça, ça va être nouveau pour moi. Alors, je vais essayer de comprendre comment ça va, mais je suis contente parce que j'ai laisser le CCLCE dans le fond, puis je voulais utiliser cette nouvelle disponibilité que j'ai pour intégrer le CCU. Et c'est sûr que les lacs et cours d'eau me tiennent à cœur encore, même si je ne suis plus au CCLCE, mais je pense que ça passe beaucoup par l'urbanisme, la protection des lacs et cours d'eau. Donc, Sylvain va faire un gros bout du chemin avec les membres du CCLCE. Puis moi, je vais essayer de faire l'autre bout du chemin au sein du CCU. Fait que merci de m'intégrer au CCU.
c'est pas mal tout. J'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup Monique, merci de ton dévouement. Isabelle, Moi, j'ai juste un petit mot de la part de Lorraine, la bibliothécaire. Elle a eu une superbe participation cette année au club de lecture de la part des enfants. Puis, il y a eu un beau concours qui a été fait aussi, C'est où ta place préférée pour lire. Il y a eu énormément de participation, soit par photo ou par dessin des enfants. Puis, c'est vraiment formidable. Puis bientôt, dans pas très long, je vais avoir quelque chose à dire à part à la bibliothèque qui va fêter son 40e anniversaire. Là, bientôt. Sylvie, tu veux parler un petit mot? Juste un petit Oui. mot. Grâce à Emploi Été Canada, cette année, on a eu la chance d'engager une éco-conseillère, Karel, qui a fait un excellent travail. Je vous assure, autant dans son implication qu'elle a fait pour la protection des bandes riveraines, elle a travaillé sur l'inventaire des bacs et tout ça. Elle s'est impliquée au niveau de la vente de garage, qui je pense a très bien fonctionné la semaine dernière. Elle nous quitte vendredi pour un retour à l'école. Fait que je voulais juste souligner ça. Merci. Ah. Ouais. On va lui envoyer un petit mot. Ouais. Ouais. Belle pensée. Merci beaucoup. Donc, on s'est rendu maintenant à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. C'est là qu'il faut que je me dirige, hein, je pense. Oui. OK. Bonjour, Lisa Courtemanche, je demeure sur la rue Boileau. Je suis arrivée au mois de novembre passé. En fait, je voulais juste partager que la quiétude sur la rue Boileau avec le détour, Ouais. on est une des seules rues qui avait du pavage. Ouais. OK? Là, je veux savoir, est-ce que quand les travaux vont être finis, est-ce qu'on va refaire notre rue? Ou on va la laisser aussi poquée, qui est là avec tous les camions qui passent, puis en plus, tous les sapins qui sont sur les bords de rue ont été maganés par les camions. Quand il y en a deux qui se rencontrent, il y en a un qui se tasse dans les sapins, brise les branches. Fait que c'est de savoir, en fait, s'il va y avoir quelque chose de prévu pour ça. Puis, j'ai une inquiétude tantôt, puis tu sais, j'essaie de comprendre un peu, là, la politique de la ville. Mais vous parliez, là, qu'il n'y aura pas plus, mettons, qu'un camion à l'heure ou tout ça. Mais moi, je peux t'assurer que sur le Boileau, depuis qu'il y a le détour, c'est un camion aux 10 minutes, puis ils proviennent pas toutes de la construction qui se fait ici, là. Effectivement. Ben, ça ne sera pas tout de suite l'extraction, de toute façon, là, ils vont avoir le temps de terminer les Mais travaux. ils ne passent pas, non. Ils ne passeront pas dans le village. Non, moi non plus. Ben, en fait, c'est ça. Fait que j'ai juste, tu sais, je me demande les camions qui passent présentement sur Boileau passaient où avant? Parce qu'il y en a deux, il y en a beaucoup. Je suis hauteur. Ouais, des hauteurs Mais c'est ça, fait qu'il y en a beaucoup. Fait comment qu'on peut dire qu'il n'y en aura pas plus? Non, on parlait juste Par rapport à du l'extraction. projet, juste Ok. du nouveau projet. Ouais, C'est beau, ça. c'est juste parce que quand on descendait ça, j'étais comme... Fait qu'en fait, c'est ça. Fait que mon intervention est celle de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être prévu pour refaire la rue? Est-ce que présentement, il y a quelque chose qui peut être fait pour peut-être s'arranger? Tu sais, il y a un poteau du 30 km, puis quasiment rendu au stop sur Chénier. Là, il y a le poteau avec la petite fille, là. Mais ça roule, là, ça passe, tic-tic-tic. Fait que je sais pas si on pouvait pas mettre 2 poteaux, puis les gens, il faut qu'ils s'enlignent pour rentrer dedans, puis qu'il y en a un à la fois, parce que malgré qu'il y ait des poteaux de 30, la petite fille, il y a ça passe vraiment très fort, puis il y a une bosse qui est faite quasiment à la hauteur du 1990. Bading, badang, ça shake dans ma maison, là. Fait que ça tremble dans la maison. Fait que je sais pas si on peut juste apporter, là, quelque chose de supplémentaire. On est désolé des désagréments. La fameuse expression, hein, on ne fait pas de l'omelette sans casser l'œuf, évidemment. Ça, je comprends. Fait que vous me voyez venir, tu sais, là, fait que c'est sûr que pendant cette temps-ci, c'est pas l'idéal, mais bon. Les travaux étaient aussi dus sur chemin des hauteurs. Mais ça, je comprends tout ça, mais je pense qu'on peut ajouter des choses sur la rue pour faire en sorte de diminuer peut-être des irritants. Tu sais, je suis pas là pour dire « Ah, ça se fait, non, c'est juste, c'est peut-être de rajouter, c'est ça, tu sais, des trucs que les gens, faut qu'ils s'enlignent dedans, tu sais, rapetisser ça un peu, là. Fait que voilà, fait que c'était... Merci pour votre intervention, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Dutil, bonjour. Juste pour le point 25, pour éclaircir,
On parlait des pentes douces, des pentes de 25 Oui. Quand on est, c'est dans la pente, vous parlez, mais quelqu'un qui est sur le dessus, à combien de pieds il faut qu'il soit de la pente? C'est ça que je voulais savoir. Parce que ça n'a pas été mentionné, là, c'est pas clair. Là. Parce que quelqu'un peut avoir une pente, on va donner un exemple, tous les lacs du frein sont tout en pente de plus que 25 Sur le dessus, on doit Ouais, construire. mais il y a des dispositions, là, j'ai pas tout le règlement avec moi, j'ai juste l'amendement, Ok. mais il y a des spécifications pour le talus, en bas du talus et en haut du talus. Mais je pense qu'en haut du talus, ils n'ont pas le droit de rien faire, si je me souviens bien du règlement complet, là. De toute façon, dans le nouveau schéma d'aménagement du territoire, là, il y a déjà des dispositions pour protéger les sommets. Ça s'en vient de plus en plus demandé partout dans toutes les municipalités, mais on pourrait le regarder puis C'était juste pour l'éclaircir, parce que je suis mais il y a officiel. entre autres, quand tu construis dans une pente comme ça, il y a une zone qui entoure le bâtiment, de mémoire, c'est 5 mètres. Fait qu'au-delà de 5 mètres, tu ne peux pas rien faire dans la pente. Là, je n'ai pas tout le C'est pas règlement grave, sur les c'est yeux. juste pour éclaircir la prochaine fois. Le règlement, il est en arrière? Dans le, Ben, il y a juste l'amendement en arrière. Dans le numéro 35, on parlait de l'extraction. Ça, c'est dans mon secteur. Je n'ai aucun problème avec ça. Je suis bien d'accord parce que, comme j'ai expliqué souvent, on va sauver des sous parce que les sablières, il n'y en a plus ici. Puis ce sable-là, il est parfait pour notre sable d'hiver. Où est-ce que j'apporte un point que j'aimerais qui serait quand même il y a une chose d'entente. Tout le chemin des hauteurs, à partir du 9e rang, à aller à ce secteur-là, on vous a donné ça pour $1. On parle de ça il y a 20 ans. Il y avait tout bûché, coupé les pentes, pour couper tout était bûché. Il restait juste à redresser le chemin. Étant donné qu'on va avoir il y aurait-tu possibilité de prendre une entente? Les autres ils ont toute la machinerie voulue. C'est très facile à faire. C'est juste de redresser les chemins parce qu'il y a beaucoup de courbes dangereuses là-bas. Puis à ce moment-là, s'il y a plus de camions qui passent, bien, c'est une question de sécurité aussi. Puis ça, c'est un dossier qui traîne depuis 20 ans. On vous a donné pour $1. La plupart des propriétaires vous ont donné tout est arpenté, tout. En plus, il y avait tout bûché, il restait juste à faire l'extraction puis le mettre droite. Fait que ça serait une chose qui serait 20 ans. 20 ans, monsieur. Wow. Ça, c'est le 8e rang. Non, bien. Chemin de Sur le chemin des hauteurs, entre le 9e rang et le bout de chez Sylvain, là, vous avez plusieurs courbes là, ça appartient à une municipalité. Puis ça avait tout été bûché pour le son. Puis c'est pas une grosse job à faire, là. C'est réellement pas une grosse job à faire. Fait que, parce que je l'avais parlé, si ça vient qu'à passer, mais avec une entente avec le monsieur, il a tout équipé, puis ils ont le gravier, ils ont tout, tu sais. Oui, il y a 2 courbes pour lesquelles les terrains sont déjà accessibles, puis on pourrait couper. Puis il y a aussi, entre le 9e et le 8e, il y a une courbe à 45 degrés, à 90 degrés plutôt, dans le bas d'une pente, qui pourrait être adoucie et aussi coupée. C'est certain que il y aurait des travaux à faire. Puis je pense que ça serait peut-être une opportunité. On va voir, là, parce que c'est des sous, c'est des coûts. Puis on est en remote area, comme on dit en bon français. Là. On est en zone éloignée. Mais je pense qu'on pourra en discuter. Là, mais je pense que c'est... L'autre courbe qui parle, là, on parlait de budget, mais c'était très facile. Il y a une grosse côte qui est toute en sable. On les mettait dans le trou, puis on avançait ça. Pour l'équivalent de peut-être 50 000, on est capable de faire le chemin. Donc, tu sais, je dis, mais c'est parce qu'il peut y avoir une entente là-dessus, puis avoir des bons coups sur les travaux, puis s'organiser. L'autre point, c'était l'ancien dépanneur. Il arrive quoi avec ça, en fin de compte? On a-tu des nouvelles comme quoi quelqu'un est intéressé? La date qu'on reçoit les projets. C'est le 28 août, mais je regarde la possibilité de peut-être le repousser parce que j'ai entendu des gens qui s'étaient prêts à soumissionner, mais qui n'étaient pas prêts. Fait que pour avoir le plus de... On va peut-être le repousser fin septembre, là, mais... Bon, dans le fond, on est en attente de projet. Puis lorsqu'on va quand la date va être évidemment terminée, on va ouvrir les projets et poursuivre à ce niveau-là. Je regardais vos coupes de bordure que vous avez faites au niveau des chemins. Je suis allé justement sur le 7e rang, à l'entier.
aller comparer entre l'entier puis chez nous, à tous les années, je le dis. Je pense qu'on serait une capable. nouvelle technique cette année, là, qu'on semble me dire que c'est beaucoup mieux. Au lieu d'utiliser des couteaux, on a utilisé des marteaux. Là. Puis on dit que l'esthétique est mieux faite. Normalement, c'est la largeur, je connaissais les tracteurs, hein. C'est parce que normalement, c'est la largeur de la machinerie. Puis elle est hydraulique, puis capable, c'est 6 pieds. Oui, mais Là, si on ils a font des arbres, si on a des roches, si on a. Oui, Il y a oui, beaucoup mais de les contraintes machines sont qui fait qu'on conçues est pas pour. capable. À marteau, les machines sont conçues pour. C'est le marteau qui l'absorbe. Fait que, puis, merci beaucoup. Merci beaucoup. En passant, madame, j'ai toujours parlé sur le chemin des hauteurs, j'ai pas fait de mémo, parce que pour moi qui va avoir des actions, la roche qui dépasse à partir de ce Je temps. vous assure, Ça fait. Regardez, Regardez, il y a plusieurs pannes. des photos, j'ai tout. Plusieurs pannes de trucs qui ont reçu. Monsieur Mario. Bonjour. Bon, moi j'ai eu bien des appels pour la ronde Rébrand que vous avez passé. Oui. Les gens me demandent, parce qu'ils ont des spas là, puis comme je disais l'autre jour, des cabanons ou ben non, un foyer qui était là quand ils ont acheté. Là, il faut tout qu'ils enlèvent tout ça. Il me semble que ça fait belles lurettes qui sont là, ça pourrait rester là. Je sais pas, là. Puis en alentour, être moins, faire déplacer des spas, des affaires à même, c'est pas évident, des cabanes à jardin. Pas pour les foyers, ces choses-là. Tout ce qui est amovible, il faut qu'ils les enlèvent. Ben, comme M. Desjardins, lui, un foyer, le dernier marche, il ne peut plus y aller, c'est à bord des graines. Il me dit, voyons donc, c'était tout là. Tout ce qui est amovible doit être déplacé. Ce qui est fixe, comme un cabanon de remise de jardin. En tout cas, j'ai eu plusieurs appels. Là. J'ai dit, gars, je vais checker avec eux autres. Peut-être qu'ils vont avoir une soirée. Vous appelez, ce serait bien qu'ils appellent Étienne au service de la. Ben, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, moi, je ne peux pas faire grand-chose. Là. Quand même, le président dit là que je ne peux pas faire grand-chose. Là. La station de lavage, là. Oui. Le petit gars, là, il pourrait-tu demander de le dire aux citoyens? Parce que j'ai vu beaucoup de. À côté de chez vous, les chalets, à Marc, là, j'en ai parlé. Là. Mais il n'est pas là. Le monde rentre avec des kayaks, des choses, ils ne vont pas les faire laver. Puis le petit gars pourrait demander une preuve chaude parce que même je parlais avec. Moi, je l'ai nettoyé 6 cet été, puis c'est vraiment des gens de Sainte-Lucie qui sont aucun. C'est ça. C'est vraiment des gens de Sainte-Lucie. C'est pour ça qu'on a fait. On va juste au lac Ménard, on va le faire nettoyer au début, puis on va rester là tout l'été. C'est fantastique. Mais les autres. Parce qu'il y en a beaucoup, là. Même sur ma rue, là, la petite bout de rue, la plage, là, moi je les ai avertis d'aller chez eux. Parce que le petit gars, là, vous le payez, là, assis d'une chaise dans la cabane quand il mouille, là, ça c'est payé à rien faire. Ouais, mais c'est juste que ce qu'on voulait éviter, c'est qu'il y ait à l'extérieur de la zone où il y a des bouées, tu vois, là, tu sais. C'est-à-dire l'autre côté du pont pour intervenir avec des gens. Alors, avec un micro, on va vous le payer, le micro. On a regardé cette option-là. On a regardé cette option-là de Mon autre point. Des lauriers chez nous, puis Poulain, je pense, là, on fait ça chez nous. Ouais. Quand est-ce qu'on a posé la machine, là, des trous d'un pied, là, ça fait au-dessus d'un mois. Là. Dans la rue, là. Des lauriers, oh oui, regarde des lauriers qui est le pont là, que vous voulez paver. Ça va paver. Mais c'est fou, là, les trous qu'il y a là. C'est malade. Là. De Limoges, c'est pareil. Quand tu descends des lauriers, sur la gauche, sur Limoges, sur la droite, sur c'est plein de trous. Là. Ça n'a pas d'allure, ça fait au-dessus d'un mois. Mais là, on vient d'autoriser le pavage à des lauriers. Puis sur Cloutier aussi, il y a le pavage à faire. Quand ils ont Ça défait va aller les... dans la subvention, parce qu'on a de l'aqueduc des goûts à faire aussi. Puis il y a beaucoup de trous à boucher, comme en face de chez eux. Tu as des méchants trous là. J'en prendrai, je vous promets ça. On a beaucoup de rues à faire, mais on y va en étape. Puis pour les camions, là, pour le stock, là, si le monde ne fait pas, là, on va mettre un sac à vidange. Là, ça fait 2 fois que je rentre me faire tuer. Une fois moi, puis une fois j'étais avec quelqu'un, le monde avec les 12 roues, là, et rien que pour dire qu'il arrête. C'est un travail de Sûreté du Québec. Vous ne sollicitez pas. Là, mais s'ils viennent pas. Vous savez comme moi, on les voit pas. C'est à quoi de nous, la municipalité? À des lauriers, là, tu sais, au moins, je ne sais pas, peut-être mettre un flasher qui flash, un stop ou quelque chose, là, parce que les gars de truck dans le jour, là, ils font assez vite, merci. Là. C'est vrai. Ça, puis pour la patinoire,
Oui. Moi, j'aurais une suggestion, je dis ça de même. La patinoire, pour l'hiver prochain. La patinoire, là. Pourquoi qu'on. Je sais pas, ça va être quoi, si ça vaut à peine de vous vendez le parking du chinois, là, le dépanneur, là. Pourquoi pour mettre la patinoire là, mettre un parking là, faire venir les. Quand ils vont faire un marché aux puces, ben non, une fin de semaine sur 2, il y aurait un jardin, le monde viendrait vendre des légumes. Il me semble que ça serait accueillant pour les gens. Il y a deux réponses. La première réponse, c'est pour l'hiver prochain, c'est réglé, elle demeure là. Non, Ça, ça, c'est c'est pour d'accord. l'hiver prochain. Mais pour Puis pour l'avenir. l'autre, ben là, on va voir, on va ouvrir les projets. Ça, on a parlé tantôt qu'on allait ouvrir nos projets, pas les projets, mais les offres qu'on va voir. Puis, Il me semble que c'est ça une belle place. Hein, des choses comme un samedi sur 2, des légumes, des fermes, comme à Val-d'Orville un peu. Là. Puis Saint-Agathe font partie, qui ça va bien, eux autres aussi. Là, il me semble que c'est ça le fun, ça. ouais, ben écoute. En même temps, ben, quand il y a un événement, le bingo, ben, il y a du parking là. En tout cas, c'est une suggestion. C'est bon, merci à toi. Merci. Puis en passant, bravo, parce qu'il me semble que vous êtes moins sur une bombe à comparer de 2 mois. Vous êtes plus calme. Merci Mario. Merci. Monsieur. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Oui, ben, moi, c'était juste une mise à jour sur le travaux sur le chemin des hauteurs. Oui. On le sait, là, qu'on veut juste avoir une mise à jour, où ce qu'ils sont rendus, puis tout ça. J'ai eu une rencontre de chantier ce matin. Ils vont respecter leur échéancier, ce qui fait en sorte qu'en septembre, ça va être terminé. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Il n'y a pas de retard annoncé. Il n'y a pas de retard. C'est que septembre, c'est fin septembre, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, le Okay. 15-20. Peut-être qu'il va y avoir une prolongation de 2-3 jours pour la pluie, là, c'est ce qu'il nous a demandé ce matin. Mais ça s'arrête là. Pour l'instant, on En tout cas, est dans l'échéancier. quand tu vis là, c'est quelque chose. On respecte. J'ai encore les oreilles qui me cillent juste aujourd'hui. Ben, désolé encore. L'été est long. Puis l'autre chose, j'en ai déjà parlé, quand ça va être tout terminé, juste penser quand ils vont l'asphalter, là, si on ne met pas de dos down au coin de. Je ne sais pas c'est quoi les raisons que c'est si difficile, il va y avoir un accident. Il va y avoir des bordures de ciment, il va y avoir des aménagements différents. Parce que je vois les caméras. Écoute, on calculait ça. Là. Hier, je pense, c'était quoi? 4 voitures sur 10. Pendant 15 minutes, j'ai compté 3 qui n'ont pas stoppé, 8 qui ont fait un stop à l'américaine, puis 3 qui ont fait un vrai stop, puis c'est parce qu'ils se rendent compte que c'est des camions. Puis il y a tellement d'enfants qui tournent dans ce coin-là. Là. Ouais. Mais les gens font pas leur stop nulle part. Là. J'attendais ma fille en avant de l'école. Là. J'étais en avant de l'école. Puis sur 21 voitures, il y en a une qui arrête au complet. Incroyable. Les gens ne font pas leur stop. C'est quand même qu'il y a des enfants qui sont en bicyclette, qui se promènent sur le coin. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le dos down, c'est la seule chose ou quelque chose comme ça qui va ralentir. Parce que les autosports là, qui viennent vite, là, ben, eux autres, ils n'aiment pas ça, un dos down. Ils vont être obligés d'arrêter, ils vont arracher leur tissu d'auto. Ben, ils vont arrêter. Donc, dos down, c'est parce que quand ils vont repartir, vous ne l'aimez pas plus. Non. Parce que les gens, vous allez voir que puis là, ils repartent. Je pense pas que vous allez aimer ça. Je pense qu'on est mieux de mettre une signalisation centrale, là, un panneau de 30 km avec deux poteaux, comme disait madame tantôt, qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix de ralentir sans s'arrêter complètement. Parce que mettre 30, là, ça ne sert à rien. Un carrefour, On n'a pas pensé. Hey, je vais t'entendre Pourtant, partout que je me promène, à Val-David, à Val-Morin, ils ont tout ça, les dos down, tout le long sur leur chemin, ils ont des dos down. Je ne sais pas pourquoi, nous, c'est pas, ça fait du bruit. C'est parce que les gens, habituellement, en veulent, mais ils n'en veulent pas devant chez eux. Mais c'est ça, il faut les forcer. d'en mettre un. C'est les forces, quand même. Merci, M. Alain. M. Claude. Bonjour, Claude Sanson, Coalition Conservation Mont-Caïta. Je veux remercier le Conseil de l'appui pour nous aider pour nos frais administratifs qui sont quand même minimes par rapport à tout ce qu'on met comme argent dans ce beau projet-là. Donc, merci de votre support. Vous êtes le 3e conseil qui nous supportez, donc c'est vraiment apprécié. Maintenant, concernant le projet de sablière qui va s'installer, je remercie le conseil aussi pour Mme Dupuis, entre autres, beaucoup, pour, dans le fond, les efforts qui ont été mis pour arriver à une entente avec le promoteur. C'est sûr que le projet de conservation de 40 km n'était pas mis en péril. Il était juste comme un peu retardé parce qu'il n'y en aura pas de développement. C'est juste la mise en réserve des territoires pour finaliser notre plan de conservation qui était retardé.
Mais c'est sûr, dans l'idéal, ça aurait été mieux qu'on développe rien. Mais quand même, ce qui a été mis sur la table, je pense que ça respecte pas mal l'intégrité de l'environnement, puis surtout que ça met en place une vision future après l'exploitation pour bonifier ce site-là qui va être de pair avec la protégée. Donc, je salue dans le fond le conseil là, sur Merci. votre ce que vous avez dit. Et Claude, merci à toi, parce que quand je communiquais avec toi à l'occasion, je favorise beaucoup plus les communications téléphoniques qu'en envoyer des petits courriels, ça dedans. Là. Je sentais toujours le respect de ta part. Tu sais, on se disait, franchement, il n'y a rien d'idéal dans la vie, mais on va essayer de faire le mieux. Merci à toi. Ça fait 11 ans, on est dans notre 11e année là, pour le dossier CAICOP. Moi, je pense que dans 2 ans, tout ça va être fini, donc ça va être un actif majeur pour la région et pour la municipalité aussi. Là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, avec plaisir. Il y a des petits comiques hein, qui en profitent avec le chemin de gravier là, pour chirer, déraper, puis s'amuser. Ils sont sur le chemin des hauteurs, puis ils tournent sur Sainte-Lucie. Je voulais juste dire que ça... En tout cas, moi, je voulais avoir une mise à jour sur l'Église, puis sur le CPE. Le CPE, je voulais savoir s'il y avait un échéancier là, qui était toujours en cours. On a déjà commencé à recevoir des plans cette semaine. OK. Je sais qu'ils sont en train de faire approuver. C'est l'architecte qui nous a écrit, fait qu'il est en train de faire approuver ces plans auprès là, des CPE. Fait que normalement, comme prévu, là, dès le début du printemps, pour une ouverture pour l'automne 2024. OK, cool. Okay. Puis pour l'Église, j'ai lu, je pense, dans l'info courriel. On a commencé à recevoir des plans, on a commencé à regarder, à avoir des esquisses. On va organiser probablement la semaine prochaine où le conseil, une rencontre virtuelle, afin qu'il puisse nous présenter les plans. Donc, ça regarde bien. Donc, le dossier avance et je ne sais pas si on va réussir à concrétiser tout ce qu'on voudrait concrétiser, mais on travaille dans le bon sens. Puis, si ça aboutit là où est-ce qu'on voit, ça va être beau. Ça va être très beau. OK. Puis le projet, c'était une maison du citoyen, puis... parce que ça me semble gros aussi, c'est parce que moi, j'ai beaucoup de gens que je reçois, puis ils s'assoient devant l'église, puis ils me disent qu'est-ce qui se passe avec l'église. Fait que là, moi, je dis juste c'est une maison du citoyen, plus que de voir. C'est qu'on peut pas, est-ce qu'on peut pas, le danger, c'est qu'on dit, il y a ci qui s'en vient, il y a ça qui s'en vient. Ben oui. Si ça ne fonctionne pas, ben là, c'est toujours délicat, ces choses-là, vous savez, là, on ne peut pas créer de fausses attentes. On va faire en sorte d'optimiser davantage. Je vois beaucoup d'églises dans mon petit village là, où je suis né, ben, l'église est désacralisée, mais il n'y a rien à faire, vous savez, là, à faire complètement de la valeur. C'est beau quand on voit qu'on essaie de faire au moins des projets, même si ça ne fait pas de l'unité, mais au moins on ne les laisse pas mourir, puis ça va être bon. OK. Puis est-ce que ce plan-là que vous allez regarder ensemble, est-ce que vous allez le présenter à la population aussi éventuellement? Bien, sincèrement, oui, effectivement. Je ne connais pas encore les dates, là, puis le plan de marche pour les échéances. Non, c'est correct. Les plans architectes sont pratiquement terminés. C'est pour ça qu'on va faire une présentation au conseil cette semaine. En tout cas, c'est ce que j'ai demandé. Bien, probablement mardi, si jamais les collègues sont disponibles. On va après ça, s'assurer que c'est conforme avec la subvention, parce que le ministère aussi, là, on a beaucoup de choses à respecter sur les GES, ces choses comme ça. Fait que, tu sais, exemple, les revêtements doivent être en bois parce que ça respecte les GES, ces choses-là. Fait qu'on a beaucoup de choses. Fait qu'il faut s'assurer aussi que ça respecte tout ça. Mais je pense que oui, parce que l'architecte a déjà travaillé avec le même genre de subvention. Fait qu'après ça, si le conseil va aller de l'avant, on va être rendu à mandater là, tout ce qui est mécanique, électrique, toutes ces choses-là pour pouvoir faire avancer le projet. OK. Mais quand on parle aux citoyens ou aux gens qui sont en visite, c'est plus genre des fonctions qu'ils veulent savoir. Est-ce que la bibliothèque genre, va être déplacée à cet endroit-là? Des possibilités. Il y a toutes sortes de scénarios, vous savez. Là, oui, mais ça sera plus tard. Non, c'est ça. C'est justement, c'est une chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'on ne peut pas déménager. On n'est pas subventionné pour la partie bibliothèque. Fait que vous allez comprendre que dans les plans qui vont être présentés, mais ce ne sera pas une bibliothèque. Mais l'espace va être prévu en conséquence pour que dans quelques années, la bibliothèque, si le conseil le désire, puisse déménager à cet endroit-là, mais ça ne sera pas identifié comme étant. Il y aurait de la place pour l'accueillir. OK. Puis bon, de toute façon, on va en entendre parler dans le prochain mois, je pense. Merci.
Merci à tous. Point de période de questions est terminée. On est déjà rendu à la fin, au point 44. Donc, Isabelle, s'il vous plaît. Oui, donc tout a été dit. Il est, je propose de lever la séance à 19h52. Merci à tous. Bon restant d'été. Est-ce que tout le monde approuve? Oui. Oui, c'est bien. Merci beaucoup.